Salut à tous et bienvenue dans le fond du garage. Alors on va faire un tout petit épisode sur la nouvelle version de FreeCAD qui est la 0.18. Alors en effet la 0.17 donc est officielle en réalité depuis déjà le mois d'avril. Donc c'est la version officielle qui est à télécharger si vous allez dans FreeCAD, où il y a un certain nombre de choses qui ont évolué par rapport à la 0.16 dont j'avais fait une petite présentation avec notamment la création de corps d'objets plutôt que de mettre tous les objets en vrac. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est quelque chose qui est commun avec la 0.18. On retrouve la possibilité d'avoir un corps d'objet avec la définition de cet objet en lui-même et donc de masquer l'objet. Qu'est-ce que la 0.18 nous apporte? Eh bien, pour ceux qui connaissent déjà la 0.17, ils aperçoivent ceci. C'est tout récent, hein, c'est sur la dernière mise à jour que j'ai faite. C'est tout simplement la possibilité de visualiser rapidement l'orientation. Donc ça reprend un peu les grands principes de ce que les autres logiciels proposent. C'est nettement plus visuel, je trouve, que ça. Clairement, c'est plus simple. Déjà, ça a l'avantage de pouvoir être mis où on veut. C'est aussi avec un petit raccourci où on peut changer la typologie de perspective, que ce soit orthographique ou perspective classique. On peut faire le zoom to fit tout de suite qui est là. Plutôt, bon, on l'a ici aussi, hein, et ainsi que les positions ici. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus visuel et je trouve ça nettement plus intéressant. La 0.18 apporte aussi un petit point qui est intéressant. Comme vous pouvez le voir, mes pièces sont en couleur. Et ce n'est pas moi qui les ai choisies. C'est-à-dire que la couleur, elle se crée aléatoirement ou selon un cycle à chaque pièce que vous créez. Ça va permettre de facilement les distinguer. Hein. L'intérêt, c'est que avant les pièces étaient essentiellement toutes grises. Quand on faisait une coloration d'une pièce et qu'on la copiait, la pièce était à nouveau grise. Là, elle prend la couleur et les caractéristiques de la pièce d'origine, quand on crée un clone notamment. Quand vous créez une nouvelle pièce, on crée un nouveau corps qui est ici. Vous créez une nouvelle pièce, le body est vide, mais elle vient avec différentes origines. Ça, on a déjà vu le truc. On va créer un sketch et je vais choisir arbitrairement un plan. Donc là, on va faire un cube. Enfin, une forme comme ça, avec un trou comme ça. Voilà. Là, on peut faire une extrusion. Vous voyez, la couleur a changé hein, de l'épaisseur que l'on souhaite, bien sûr. Et vous avez donc le body qui est là. Ça, c'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est la couleur. L'autre truc que j'ai constaté, que j'avais pas vraiment vu sur la 0.17, c'est la possibilité de créer des sketchs sans qu'ils soient dépendants de la pièce et du pad principal. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, par rapport à avant, il est plus simple pratiquement de créer des sketchs sur des faces assez difficiles d'accès. Ouais. Et aussi de du coup créer des sketchs qui sont sur des cylindres, des faces de cylindres ou des éléments cylindriques notamment. Par exemple, si je crée, on va effacer donc ça. Avant on ne pouvait pas faire de sketch là-dessus et on peut toujours pas. Hein. Il y a besoin d'une surface plane, d'accord? On était obligé de bidouiller, souvent de faire une pièce transverse et de faire une différence. Le fait qu'on puisse créer un sketch directement sans avoir dans le corps, en fait, sans avoir de référentiel, c'est plutôt intéressant. Si je souhaite faire un trou dans ce sens-là, j'ai juste à faire comme ça. Et donc, du coup, par exemple, faire des petits trous là. Wow, hop, et un petit trou là. Alors, on voit pas ce que je fais parce que forcément, le sketch, le pad est masqué. Et maintenant, si je fais un truc à travers tout, voilà.
j'ai fait un trou. Alors je suis pas symétrique au plan, c'est pour ça que... Merde, c'est pas là. Symétrique au plan, il me traverse tout des deux côtés. Voilà. Donc ça permet facilement de réaliser ce genre de choses. Et ça, c'est plutôt cool. C'est pas spécifique à la 0.18, mais comme j'en ai pas parlé, je trouve que c'est plutôt cool. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo sur la 0.18, rien d'extraordinaire, hein, donc c'est pour ça qu'elle est très courte. Quand j'aurai un peu plus de temps, de liberté d'esprit, je vais vous parler des datums. J'ai commencé à faire une vidéo, mais qui est pourrie, qu'il faut que je refasse. Les plans de référence, c'est très pratique, hein. Surtout quand on a le principe des corps comme on a maintenant. On a cette partie-là qui est intéressante, ainsi que le petit truc qui a dans les propriétés, qui est de désigner comme fonction résultante. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez pratique pour des tas de choses, hein, pour tout simplement éviter d'avoir à revenir en arrière pour refaire une pièce ou modifier une pièce. Donc vous verrez, je ferai une petite vidéo ou peut-être deux vidéos séparées pour éviter de mélanger, deux petites vidéos là-dessus. Voilà, merci et puis à bientôt dans le fond du garage.